Tiens, viens voir, je voudrais te montrer le livre dont je t'ai parlé. Ah oui. Alors, un livre, un drôle de livre, tu vois, c'est pas vraiment un livre qui est relié ni qui est broché. C'est le Grouement du J de Maurice Brun. Et là, on voit Louis Joux. Louis Joux, c'est l'illustrateur. Alors, je vais te montrer ça. C'est comme un artichaut, tu vois, ça se décortique. C'est des cartons qui le protègent. Et on arrive au cœur de l'ouvrage. Et on découvre une couverture en couleur. Je ne peux pas enlever le papier cristal, c'est le papier cristal d'origine. Donc, je n'ai pas du tout envie de le décoller pour montrer. On voit les petites bécasses, des lapins, des poissons. C'est un livre de cuisine qui va nous parler de gastronomie. De cuisine. Oui, c'est pas un livre de recettes, hein. C'est un livre de cuisine. D'accord. Et tu vois, regarde, il est libre, il n'est pas collé, il est juste cousu à la main. Tout est fait à la main. C'est un livre complètement artisanal. Comment tu le sais? Alors je le sais parce que déjà j'ai ces indices. C'est bizarre de voir un livre comme ça. Et il y a le papier surtout qui est complètement épais et fait à la main. Et à la fin du livre, on est indiqué que c'est un papier qui est fait en Auvergne, dans les moulins du Val de Laga. Et avec un peu de chance, je me suis dit, ce serait peut-être bien du moulin de Richard Lebas. Et effectivement, regarde, je vais te montrer le secret des papiers faits main. Bah, c'est qu'ils ont tous une marque. Oh, c'est génial. Tu vois, Richard Lebas, le petit cœur et le numéro au-dessus du cœur. C'est comme ça sur tous les bouquins? Alors, sur tous les livres sur tous les papiers fabriqués au moulin, c'est comme ça. C'est une façon de tracer les papiers. Sur les livres anciens, tu trouveras des filigranes qui seront différents. Et là, on a une chance parce que le moulin existe toujours. C'est devenu le musée du papier en Auvergne. Et sur toutes les feuilles, tu retrouves le filigrane. Je ne vais pas te montrer sur toutes les pages, mais puisqu'en fait, la feuille est pliée en deux. Donc, sur la forme, on fixe la signature, le filigrane, et on la retrouve. Alors, tu vois, là, on ne l'a pas ici. Donc, elle est de l'autre côté. Parce que c'est plié en deux. Parce que c'est plié en deux. Donc, il faut... Voilà, là, on la voit à nouveau. On voit bien le dessin. En ouvrant, on continue les découvertes. Maurice Brun, l'auteur. Un autographe. Un autographe, un peu plus qu'un autographe. Ça s'appelle un envoi. Parce que tu vois, il y a un long texte. C'est destiné à quelqu'un de précisé. Là, en l'occurrence, c'est un breton qui est cité dans le texte. Et la femme du breton était provençale. Et Maurice Brun, c'est un amoureux de Marseille, c'est un amoureux de sa Provence. Et donc, il dédicace son livre à ces personnes. C'est une dédicace, finalement. Le Grouement du... Ah bah tiens, le voilà. Voilà Maurice Brun, dans les années, certainement les années 40. Avec son fils. Exactement, c'est le petit Frédéric qui est assis dans une casserole. Et on voit la figure de ce personnage qui est très connu à Marseille, hein, qui a été très connu, toujours habillé avec une grosse veste de velours, un pantalon en velours. Il y a des lapins avec des casseroles. Et là, tu as le graphisme de Louis Joux, effectivement, des lapins, des casseroles. Ça rappelle un petit peu le graphisme du Moyen-Âge, tu sais. Hein, il date de... Alors, ça date de 1949, c'est-à-dire que le livre a été imprimé en 1949. Seulement, il n'a pas été fait en 1949, il a été fait avant. Parce que je t'explique, Maurice Brun, il tient un restaurant qui est très célèbre. Il l'a ouvert en 1936. Puis arrive la guerre, et pendant la guerre, il ferme son restaurant. Donc pendant 4 ans, il ne peut plus travailler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'écrire un livre, peut-être en pensant à ce petit garçon, parce qu'il y a toute une partie qui est dédiée à ce petit garçon. Il y a l'histoire de Maurice Brun, de son grand-père, etc., de la Provence, de l'amour de son pays, de la France. Et puis, pendant ces années de guerre, il y a une angoisse, hein, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Donc il s'est mis à écrire une sorte... C'est presque un testament en réalité. C'est vraiment une déclaration d'amour à son pays. Et tu vois, regarde là, il y a une petite phrase « Qu'est pas feignant, qu'est pas groumant, qu'un tronc de Diou loucure ». Victor Gelu. Alors Victor Gelu, c'est le
la musique qu'on entendait tout à l'heure. C'est un poète marseillais et c'était des chansons populaires. Et en gros, ça veut dire qui n'est pas feignant, qui n'est pas gourmand, qu'il aille au diable. Qu'un tonnerre de Dieu l'écrase. Qu'il aille au diable. Donc c'est une ode à la gourmandise. Et gourmandugie, c'est la gourmandise. Et tu vois, là aussi, on voit que Louis Joux nous fait une très très jolie composition. Alors là, il y a des pans, c'est vraiment médiéviste. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que non seulement il dessine, il grave les bois, là, c'est des estampes qui sont gravées dans... Enfin, c'est une gravure sur bois qu'on applique ensuite sur le papier. Et il fait aussi les caractères. Il adore la typographie et il fond ses propres caractères. Et tu vois, regarde le petit U dans le haut. C'est vraiment une marque d'attention particulière. Voilà, donc 1949, on tire l'ouvrage 4 ans après. Peut-être qu'il manquait de moyens, peut-être qu'on n'avait pas le droit. L'ouvrage est prêt en 49, il est édité. Il n'y a que 1000 exemplaires de ce 1000 exemplaires. 1000 exemplaires seulement. Il est rare. Et tout est fait évidemment à la main, sur un papier commandé et fabriqué dans le moulin de M. Richard Debat. Là, on voit une préface. Alors, moi, je le reconnais tout de suite, c'est Charles Maurras. Et on a la petite maison au-dessus, dessinée par Louis Joux, la Bastide de Charles Maurras, la maison Chemin du Paradis. C'est l'adresse à Martigues. Parce que Charles Maurras, il habitait Martigues. Et quand il a fait la préface, il n'était pas à Martigues. Il n'était pas en prison non plus. Il y a beaucoup de libraires qui indiquent qu'il a écrit la préface en prison. C'est complètement faux. Il l'a écrite au mois de mars. C'est Maurice Brun qui lui a demandé de le faire. Et au mois de mars, il était à Lyon. 2 mois après, les bombes tombaient sur Lyon, écrasaient Lyon. C'était les bombes des Alliés. Et puis, quelques mois plus tard, en septembre, il est arrêté, Charles Maurras. Mais quand il a écrit sa préface, il était libre. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on connaît le personnage de Charles Maurras, c'est qu'il est complètement pris dans le jeu de la gourmandise à son tour et qui donne drôlement envie d'aller voir ce qui se passe dans ce livre. Et d'ailleurs, il parle carrément à son ami Maurice Brun, en gros en l'encourageant, en lui disant cette maison, dans la claire et riante maison que vous aviez ouverte avant la guerre et que vous allez rouvrir. Donc on voit bien que c'est au moment où le restaurant est fermé. Tu vois ? Et donc quand on cherche un petit peu, il suffit des fois de lire attentivement la préface et de faire un peu son enquête. Il existe toujours, le restaurant ? Ah, ben justement, tu vois la question, c'est que des livres comme ça te pousse à faire ton enquête. Alors le restaurant n'existe plus depuis très peu de temps. Et ça, j'en parle sur le blog. Je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, je voudrais juste présenter les pages. Alors on a 2 grosses parties dans ce livre. Le bon manger, le bien vivre, les principes de la cuisine, super joliment illustré. Regarde, il y en a partout. Des lettrines, des culs de lampe. Non, le restaurant, malheureusement, n'existe plus. Tout est parti aux enchères pour 3 francs 6 sous, les assiettes, les portraits de Maurice Brun, de Maurras, les meubles. C'est triste, mais c'est comme ça. Il n'y a pas eu de repreneur. Donc là, qu'est-ce que c'est ? C'est pas des recettes, donc c'est des principes. C'est-à-dire il va nous raconter un petit peu son point de vue sur la cuisine. Il va nous montrer comment on traite de l'huile d'olive, des poissons, des gibiers. Il va nous expliquer comment il aime cuire et faire des rôtis. Parce qu'il est très, très à cheval là-dessus, donc il a des principes. On apprend que la bécasse, par exemple, il n'aime pas vider la bécasse quand il la cuit. On apprend quand même beaucoup de trucs. Tu vois, du poisson, et alors ça dure comme ça pendant toute la première partie. Alors il va parler de la bouillabaisse, évidemment, et Charles Maurras, il est très, très critique au sujet de la bouillabaisse. Ils ne sont pas du tout d'accord sur les poissons à utiliser pour faire cette recette.
Excuse-moi, je me souviens, tu avais parlé d'un plat étrange. Je ne me souviens plus le nom. La poutargue. La poutargue. Alors la poutargue, on la retrouve également dans le livre, on la trouve dans la préface. Il faut savoir que Charles Maurras habite à Martigues et qu'il est très fier de la poutargue de Martigues. La poutargue, c'est des œufs de poisson qui sont séchés et qui forment une espèce de... j'en ai déjà mangé, mais pas de la poutargue de Martigues, qui forment une espèce de... comment on peut dire, de pâte assez dure qu'on tranche, qu'on mange en petite quantité, c'est très cher. Et ils aimaient dire, et Maurice Brun et Maurras, que c'était le caviar français. Alors Maurras, quand il habitait à Martigues dans sa maison, il invitait ceux de l'Action française, il leur a fait découvrir la poutargue de Martigues, et évidemment tout Paris s'est mis à déguster la poutargue de Martigues. Et alors là c'est amusant parce qu'effectivement tu as raison, on la retrouve dans les menus de fête, les plats, les menus de rêve. Il en parle pas mal. Et alors ce qui est rigolo aussi, c'est que cet homme très traditionnel, c'est un précurseur au niveau de la cuisine moderne, puisque tu vois, dans son livre, il nous montre une rôtissoire électrique. Ça existait. Oui, il faut croire. Et puis, visiblement, il était très intéressé par le mécanisme. Et c'était très important pour lui parce que son délice, hein, c'était quand même le petit gibier de Provence. Alors il nous dit, nous, on n'a pas, nous dans notre Provence, on n'a pas des gibiers gras. Ils ne sont pas gras, mais alors ils sont parfumés parce qu'ils mangent des petites baies, ils mangent du thym. Et donc, il faut les rôtir dignement. Alors il est contre... le fait de mettre du porc, de la poitrine fumée autour, il est contre le fait d'arroser les rôtis, il a sa façon de faire, il cherche des principes de simplicité, et tu vois, on va jusqu'aux légumes, tout y passe. Hein. Tout y passe. Donc toute cette première partie, c'est vraiment du bon manger, du bon vivre. Ah, tu vois, la bécasse, on la retrouve, regarde la reine des bécasses. Alors c'est amusant parce qu'on a vraiment... Belles illustrations. Oui, on a des images... amusante. Des images vraiment qui nous rappellent Rabelais, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ça me rappelle Rabelais. Cette gourmandise qui est punie, là, il en fait tout un art. On a le droit d'être gourmand si on est bien gourmand, si on sait être gourmand. Et tu vois, il va terminer avec une petite note à son petit garçon. Et Frédéric. Et toute la seconde partie du livre, ça va être des souvenirs qui vont être... une sorte de souvenir mémoire qui servira à son petit garçon plus tard pour savoir d'où il vient, quel est son pays, cette belle Provence, Marseille, les Beaux de Provence d'ailleurs, tiens, j'ai vu ça. Là. Effectivement, d'une certaine façon, c'est un héritage ce livre. Oui. Je pense que la personne qui achètera ce livre sera touchée par ou bien ce pays, ou bien la cuisine et les principes. Ou même cette personne. Et peut-être cette personne, effectivement. Les coloriés, les illustrations. Certaines, il y en a très peu dans le livre, il y a quelques vignettes coloriées. Celle-ci est tout à fait coloriée. On dirait c'est un bébé qui, on dirait je sais pas, j'avais envie de dire un chou, mais c'est bizarre. Mais il y a des repas, tu vois, regarde le repas de baptême. Donc il va raconter en fait la naissance de son petit, et puis il va lui raconter l'histoire de son grand-père, etc. Et j'avais marqué une page que je trouvais, voilà, j'avais laissé mon marque-page, ouais. Premier voyage en Arles et au Beau. Et les Beaux, c'est les Beaux de Provence. Et ça m'a interpellée parce qu'en fait, Louis Joux, l'artiste, l'illustrateur, s'est installé au Beau de Provence il n'y a pas longtemps. Il a un atelier où il a les presses, la fonderie, tout son matériel de sculpteur. Et c'est un atelier qu'on peut visiter. Il y a très peu de choses qui restent depuis ce livre. Il reste l'atelier de Louis Joux qui existe et qu'on peut visiter au Beau de Provence. Et la Bastide de Charles Maurras qui est dans une ruine lamentable, qui est dans un état de délabrement et pourtant qui a été donnée à la ville de Martigues. On m'a dit qu'elle était en rénovation. Bon, on verra, j'irai voir cet été où ça en est.
On peut visiter le jardin de Charles Maurras, et c'est tout ce qui reste. Et les paysages ont été évidemment massacrés. Et la maison de Monsieur Brun, ben, c'est fini. C'est fini aussi depuis 2009. C'est pas si vieux alors. Et non, tu vois. Donc je pense que quelqu'un qui a... Oh tiens, regarde, ça devait être comme ça dans le restaurant. Ça devait être comme ça, ces petits... D'ailleurs, ce meuble-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais il a été vendu aux enchères en 2009. Je vais retrouver l'image. Je crois que j'ai la photographie. J'ai trouvé la salle de vente, j'ai trouvé pas mal de choses. C'est un livre qui m'a entraînée au-delà des pages. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un livre qui est réussi, qui est magnifique, parce que ça ne s'arrête jamais, tu comprends. C'est pour ça que tu me le présentes aujourd'hui. C'est pour ça que je le présente, je l'ai étudié. Et j'ai voulu le montrer en vidéo, parce que 3 photos, tu comprends, ça suffit pas pour montrer une belle chose comme ça. Tiens, regarde, le gourmand là. Ça donne nous à la bouche. Hein. Il y a une belle... Tiens, regarde ça. Oh. C'est le cardinal de la mer. Voilà. Le cardinal de la mer. Alors, ceux qui veulent savoir ce que c'est... Une sorte de homard. Ouais, de langouste, de langoustine. Tiens, tu vois la justification du tirage. On nous dit bien, le papier en Auvergne à la main, pur chiffon, séché à l'air sur corde, sort des moulins du Val de Laga, près en Berre. Faut aller voir ce moulin, oui. parce qu'il existe toujours. Il est devenu musée du musée, papier. oui. Oui, exactement. Et voilà. Évidemment, en numéroté, puisqu'il n'y a eu qu'un tirage. Et il y a eu très peu d'exemplaires. 1000 exemplaires. Un petit peu plus de 1000. Je crois qu'il y a il va y avoir des tirages, tu vois, hors commerce. 1 à 1000 et 1026 exemplaires. Effectivement, c'est très peu. C'est très peu, c'est rare. Et puis, je pense que la personne qui achète cet ouvrage doit savoir que c'est une histoire d'homme, une histoire qu'on peut encore sentir aujourd'hui. C'est des rencontres, c'est des lieux, c'est des choses qui ont tendance à disparaître. Et puis c'est surprenant, à toucher, c'est très agréable. Voilà, je vais refermer l'artichaut. Les illustrations paraissent très anciennes. Oui. Pourtant, ce n'est pas si vieux. Non. Tu vois. Voilà. Bah merci mon bonhomme. Bah de rien.